Nous sommes tous descendants d'Adam, nous avons tous la convoitise dans nos cœurs. Que nous dit Dieu? Il nous dit de ne pas commettre adultère. Nous avons le meurtre dans nos cœurs. Et que nous dit Dieu? Il nous dit de ne pas tuer. Nous défions tous nos parents dans nos cœurs et nous dit d'honorer nos parents. Nous devons prendre conscience que ces paroles sont justes et bonnes et que nous avons tous le péché dans nos cœurs. Suis-je juste ou non? Alors que devons-nous faire devant Dieu? Nous devons admettre que nous avons en nous une multitude de péchés, que nous sommes des pécheurs incurables. Il est faux de penser que nous étions justes hier car nous avions fait de bonnes choses et que nous sommes pécheurs aujourd'hui car nous avons commis des péchés. Nous sommes nés pécheurs. Quoi qu'il en soit, il en sera toujours ainsi. C'est pourquoi nous devons être rachetés par Jésus. Nous ne sommes pas pécheurs par nos actes, adultère, meurtre, vol. Nous sommes pécheurs car nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés avec 12 sortes de péchés, comme nous sommes nés pécheurs aux yeux de Dieu. Nous ne pourrons jamais devenir bons grâce à nos efforts. Nous ne pouvons que prétendre que nous sommes bons. Nous sommes nés avec des esprits pleins de meurtre, de vol. Pouvons-nous dire que nous sommes justes parce qu'actuellement nous ne commettons pas de péché? Nous ne pourrons jamais devenir justes devant Dieu par nous-mêmes. Si nous disons que nous sommes justes, c'est de l'hypocrisie. Jésus a appelé les pharisiens et les scribes hypocrites. Les hommes sont nés pécheurs, ils pêchent devant Dieu par leur vie. Celui qui prétend ne s'être jamais battu, n'avoir jamais frappé personne ou volé, ne serait-ce qu'une aiguille de toute sa vie, est un menteur. Car l'homme est né pécheur. Il est menteur, pécheur et hypocrite. C'est comme cela que Dieu le voit. Vous êtes né pécheur. Même si vous n'avez commis aucun acte pécheur, vous irez en enfer quand bien même vous observez généralement la loi et la plupart des commandements. Vous êtes un pécheur destiné à aller, malgré tout, dans le mauvais côté. Alors que faire face à une telle destinée? Nous devons demander sa compassion, compter sur lui pour être sauvés de nos péchés. S'il ne nous sauve pas, nous ne pouvons qu'aller dans le mal. Et c'est le destin de chacun, né dans le péché. Par contre, ceux qui acceptent sa parole admettent également qu'ils sont de vrais pécheurs. Ils savent aussi qu'ils sont justes. Ils savent donc que s'écarter de sa parole sans la connaître est un péché. Ceux qui acceptent sa parole sont des justes, même s'ils étaient pécheurs auparavant. Ils sont nés de nouveau par sa parole et ont reçu sa grâce. Ce sont les plus heureux.